Rat de nuit ne raconte pas les aventures qui lui arrivent dans l'obscurité. On ne tombe pas dans un piège les yeux ouverts. Et si ton cœur se met à battre en arrivant au terme de ton voyage, rebrousse chemin. Les hommes naissent et meurent sans tenir compte de tous ces mots. Moi, je ne suis plus qu'un vieil homme. C'est dommage, mais j'ai encore le temps de vous raconter ma nébuleuse aventure avec les Blancs. Je me demande comment finira le monde avec les Blancs. Et puis, quoi dire aux gens de Dong? Parti de mon village la tête très haute pour répondre à la convocation du commandant Blanc, je me demande comment finira le monde avec les Blancs après ce qui m'est arrivé. Ah, les Blancs. Les Blancs. Meka était en avance sur le premier rayon du soleil qui lui tombait habituellement dans la narine gauche, en s'infiltrant par l'un des trous du toit de Raviapuri. Meka n'avait presque pas dormi. Les yeux lui piquaient. Il en voulut à sa femme qui continuait à ronfler. Comment pouvait-elle dormir si profondément alors que la convocation du commandant était sous le lit, dans une savate? Meka se tournait et se retournait devant sa femme. Il boutonna sa veste kaki et remua délicatement les épaules. Il se dirigea vers le piquet central de la case sur lequel était planté le billet, un énorme courrier qui tenait lieu de porte-chapeau. Il en décrocha gravement son vieux casque de liège noirci par la fumée et son coiffard. Mon mari, tu es très bien comme ça. On dirait un pasteur américain. Fais attention, hein. Ne va pas montrer ta susceptibilité chez le blanc. Pour une fois, aie un peu pitié de moi. Ne réponds surtout pas aux gardes. Tu sais bien que ces gardes-là n'hésitent pas à briser un homme mûr et respectable comme toi. Je garderai la bouche fermée. Je te le promets. Seulement, si je ne reviens pas, va le dire au prêtre pour qu'il arrange cela. Il me doit bien ça. En effet, si Meka s'était levé tôt, ce n'est pas parce que son village fut loin de la ville. Oh non, il se rendait déjà quelques fois pour aller se faire piquer à la crève des nègres. La crève des nègres, le dispensaire. Mais ce jour-là, s'il s'est levé tôt, c'était pour l'étape de chez Mami Titi. Mami Titi est cette femme venue des bords de la mer et dont la renommée bouddhiste là qui était sans précédent. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans la cave où il y a du bon vent. Si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans la cave où il y a du bon vent. Jean Barreau, oui, 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 Jean Barreau, non, 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 Jean Barreau, jusqu'à mon placement. Je te dis, en bas encore, hein. Jean Barreau, oui, 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 Jean Barreau, non, 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 Jean Barreau, jusqu'à mon plaisir. À cette heure matinale, la case était déjà allumée. Tous ceux qui se rendaient au travail au quartier européen venaient d'abord là, chez Mami Titi,
prendre le viatique pour la journée. Accroupis sur les talons, assis sur des caisses vides, debout, devant les tables jaunes. Ils sirotaient leur acquis tout en causant bruyamment. À la vue de Mecca, la petite réclama. Silence! Vous n'avez pas vu Mecca parmi vous. Cet homme-là n'en est pas un seulement par son sexe. Des hommes comme lui, il n'en existe plus. Brosse de vache. Mais sa tête me revient celui-là. Mais t'as vu que... Mais c'est toi qui as filé ta terre au bon Dieu. Non! Quel bon Dieu! À la mission catholique. Alors, c'est donc toi. C'est moi-même. Un silence d'étonnement régna dans la salle. Quel couillon! Cela ne me donnerait pas qu'on la lui ait arrachée. Tout ceci avait mis Mecca dans une situation dramatique. Mecca était souvent cité en exemple de bon chrétien à la mission catholique de Doum, car il avait donné ses terres aux prêtres et habitait désormais une petite case misérable dans ce village dont la mission portait le nom. Il avait eu la grâce insigne d'être le propriétaire d'une terre qui, un beau jour, plut au bon Dieu. Il suffit de Père blanc qui lui révéla sa divine destinée. Comment pouvait-on aller contre la volonté de celui qui donne? Mecca se faça devant Lucien de Tout-Puissant et suivit enthousiaste l'édification du quartier du Seigneur sur la terre de ses ancêtres. Et puis, ce jour-là, ce beau matin, chez Mamie Titi, quand Mecca eut fini de vider son dernier bol, bon, les amis, je vous plaque. Ma bouche était salée. En lorgnant tes aisselles, elle fut encore plus salée en te lorgnant ailleurs. Je préférais ce sel en lorgnant ailleurs à celui du baptême. En lorgnant ailleurs. Oh! Quand on y est anxieux, en te lorgnant ailleurs, quand tu dormais sous le manguier, en te lorgnant ailleurs, un air lui trottait à présent dans l'esprit. Mecca se mit à le chanter. Et les Noirs qui étaient là, qui se rendaient aussi au quartier européen, se sont groupés autour de lui pour reprendre la chanson avec lui en chœur. À Doum, on savait où conduisaient les convocations officielles. Aussi était-ce devenu un sinistre honneur que d'être distingué par le commandant. Et Mecca, lui, n'était pas de ceux que l'on remarque. Tout entier à son bon Dieu à qui il allait parler de la poussière parmi les bouches de l'église, il cultivait son effacement sur la terre à laquelle il restait attaché par l'Africa Gin, les boîtes de sardines et le porc épic fumé. Le commandant devait avoir eu l'œil de Dieu pour s'intéresser à Mecca. Après avoir vainement cherché les motifs de la convocation de Mecca, les villageois s'endormirent, convaincus que le village allait avoir un martyr, et là, un saint martyr. D'ailleurs, ce ne fut pas sans surprise que Mecca retrouva tout le village chez lui le lendemain de sa visite chez le Blanc. Il avait abandonné son visage de cet homme pour s'adresser à la foule qui l'attendait.
bien, le commandant m'avait appelé pour me dire que le grand chef des Blancs qui est à Timba, ce grand chef-là viendra me donner, moi, Meka, une médaille le jour du 14 juillet. Vous avez appris la nouvelle? Il paraît qu'une médaille venant de Paris sera donnée à Meka par le grand chef des Blancs qui viendra ici spécialement pour ça. Bonjour lundi, et toi mardi, il y a mercredi, et le jeudi, cherchez les vendredis pour aller à samedi, dimanche, à la robe blanche, au pot, baba, oh Aïcha, oh, bismillah, baba, le vieux Meka, il va recevoir médaille le 14 juillet, une médaille en eau. Ah, bismillah. Hé, ma frère. Wow. Ton ami le vieux Mekala, il va recevoir médaille le 14 juillet. Wallahi talaï, médaille dans un joli coffret comme ça. C'est moi-même qui entends avec ma propre oreille. Hé, ainsi répondaient ceux qui avaient eu la primeur de la nouvelle.